Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente après-midi. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Ilan. Vous le connaissez certainement tous, Ilan a participé à de nombreux programmes de télé-réalité et il a récemment participé à Objectif Reste du Monde. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Nabil El Moudni a décidé de balancer de nombreuses preuves qui prouvent que Ilan a abusé de Ilona. Dans cette vidéo, Ilan sort du silence, il donne sa version des faits et il s'en prend violemment à Nabil. En effet, Ilan est très en colère et il dément toute agression envers Ilona. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Ilan. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour tout le monde, c'est vrai que j'étais pas présent sur les réseaux sociaux parce que bon voilà, il y a eu des choses qui se sont dites sur moi et aujourd'hui je vais vous expliquer, je vais être sincère avec vous à 100%. Tout a commencé avant le reste du monde, l'aventure qui est en ce moment à la télé. Il y a une personne qui me voulait du mal, voilà. Et cette personne, un jour, quand on était amis avant, j'étais en FaceTime avec une amie à moi, avec une fille, et il a screen à mon insu cette photo. Et il l'a envoyé à quelqu'un qui était mon ami à ce moment-là. D'ailleurs, un très bon ami, je pensais à ce moment-là. Donc, moi à ce moment-là, parce que c'était quelque chose qui devait rester dans mon intimité, ça ne va pas être screen ou quoi, je dis comment est-ce que je peux faire pour me défendre. Et je me suis souvenu que j'avais une photo d'une de mes ex qui était sa femme à ce moment-là. Donc je me suis dit, attends, lui il me fait ça, moi j'essaie de me défendre comme je peux. Et j'envoie juste à mon ami, non pas diffusé sur les réseaux, non pas envoyé à plein de potes, je ne sais quoi, non, j'envoie juste à mon ami cette photo qui, je précise, n'est pas un nude du tout, hein. C'est une photo, en fait, j'étais dans le bain avec ma chérie à l'époque, je l'avais pris en photo, elle posait comme ça, elle avait de la mousse sur le corps et il y avait un téton qui a dépassé parce que la mousse était enlevée. Donc voilà, ce n'est pas un nude du tout. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, elle est là. J'aurais pu peut-être en parler et j'aurais pas dû l'envoyer. Et moi, cette personne, je lui faisais confiance. Je passais tellement des heures au téléphone avec que je lui ai fait confiance. Donc je lui ai envoyé cette photo, mais j'aurais jamais dû. Et ce jour-là, je lui ai envoyé plusieurs photos, plusieurs choses de mon intimité, parce que je lui faisais confiance, c'était un moment où j'étais pas bien. Et j'aurais jamais dû faire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, la personne qui me veut du mal, avant le reste du monde, a appelé mon meilleur ami, avec qui je m'étais disputé. Donc on se parlait plus pour avoir des dossiers sur moi. En disant, ouais, salut, est-ce que tu as des dossiers sur Ilan? Forcément, un ami a des choses contre toi, parce que quand tu es ami avec quelqu'un, tu te confies, tu lui dis toutes les choses et tout. Et du coup, il lui a donné une photo d'une de mes ex que j'avais envoyée avec des émoticônes. Donc on voyait pas grand chose sur la photo, mais c'était relou. J'avoue que c'était relou et que j'aurais jamais dû lui envoyer ça. Mais c'est toujours pareil. Quand j'avais envoyé cette photo, c'est parce que mon ex à ce moment-là, elle était en train de me pourrir sur les réseaux sociaux. Des mots que j'ai même pas envie de répéter ici tellement j'ai honte. Et comme je sais que mes parents vont regarder la vidéo, j'ai même pas envie de répéter ces mots-là. Donc, encore une fois, je me défendais comme je pouvais. Sauf que je me suis défendu devant un ami que je pensais qu'il allait jamais en parler. Bref. Arrivé sur le tournage, l'histoire a commencé un peu à s'ébruiter, mais ça s'était plus ou moins étouffé. Je me suis dit, bon, écoute, tant mieux. Tout en sachant que cette personne a appelé la production avant en disant « Je veux pas qu'il en soit là, le genre de personne qui fait ces choses-là n'ont rien à faire ici, c'est soit lui, soit moi. » Enfin, en gros, cette personne ne voulait pas que je fasse l'aventure. Mais la production, c'est des gens très bien, ils sont là pour faire des programmes de divertissement, et donc ils nous ont dit « Ça n'a rien à faire ici, c'est votre vie privée. Nous, ici, on fait un programme de divertissement et le but, c'est que les gens, ils apprécient vos histoires. »
Enfin bref. Et du coup, pendant le tournage, à un moment donné, j'ai eu un problème avec cette personne totalement injuste. Et on a profité de la moindre occasion pour balancer cette bombe qu'il avait demandé justement avant le tournage. Et c'est ça qui a brisé la moitié de mon aventure. Voilà. Vous regarderez les images, hein, je ne spoilerai pas le programme. Et du coup, ça a brisé la moitié de mon aventure. Et du coup, l'opinion publique des gens sur place. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. À la fin, je vous fais l'histoire bref, à la fin on se réconcilie, donc tout va bien de nouveau et tout, on passe sur les histoires, je me dis bon, bah voilà, ça y est, c'est passé, tant mieux. Sauf que, en sortant de tournage, cette personne, il est retourné voir mon ancien meilleur ami en disant tu as encore des dossiers sur Ilan? Et c'est à ce moment-là qu'il a renvoyé cette photo qui avait été prise le même jour et tout. Et du coup, là, je reçois des appels, je me fais insulter, je me fais... Et moi, je me dis, oh putain, qu'est-ce que t'as fait, Ilan? Je me suis dit à ce moment-là, j'ai fait une erreur. Du coup, je m'excuse. Je dis, je suis désolé. Je leur ai même proposé de leur envoyer des fleurs. Je me suis excusé auprès des deux en disant, je suis désolé, c'était il y a longtemps. Je suis désolé. Je m'excuse. Et là, ils s'en ont profité que j'ai montré un moment de faiblesse pour essayer de m'enfoncer, de s'acharner sur moi, de tout faire pour limite me rayer de la carte, limite, et j'exagère pas, hein. Ils m'ont menacé de mort, ils m'ont fait des trucs de fou. Tellement que je suis arrivé à un stade où j'ai dit, moi, il y a quelques jours à la production, je ne veux plus venir sur le reste du monde. Je ne veux plus venir. Pourquoi je ne veux plus venir? Parce que tout ça, c'est trop. C'est trop, ça m'atteint dans ma vie privée. Le dossier qu'on lui a donné, c'était une histoire de 2019 qu'on avait déjà réglée depuis 10 ans, qui était totalement bidon, c'est-à-dire que les deux personnes là qui me veulent du mal, ils se sont servis d'un truc qu'ils savent déjà, qui sont déjà au courant, qui date de 2019 pour lesquels ils m'avaient déjà insulté à l'époque. Mais le pire, c'est que cette personne là qui me veut du mal, il en rigolait à l'époque parce que c'était mon copain. Et ça le faisait bien rire cette histoire. Sauf qu'entre-temps, bah, mon ex est devenu sa femme. Mais je suis pas responsable de ça. Je passe le fait que tu sois mis en couple avec mon ex sans m'en avoir parlé, mais ça, bon, c'est pas grave, chacun ses principes. Mais c'est le même truc qu'on m'a ressorti, je ne sais combien de fois, sur plusieurs années. Donc vous savez quoi? Je vous dis la vérité, je suis tellement arrivé à un stade où en fait me faire salir gratuitement pour des trucs totalement bidons, non, stop. On fait des choses pour du divertissement, on est là pour faire rire les gens et pas pour les saouler avec nos histoires comme ça. Et ce qui me dérange le plus, c'est d'être jugé par des personnes, donc ces personnes-là qui me jugent et qui essaient de m'enfoncer, sur qui, je dis bien, hein, pour rien au monde, je voudrais ressembler. Parce que ces personnes pensent peut-être que je suis jaloux envers eux, mais pas du tout. Jamais je veux leur ressembler, jamais, jamais. Après, ce qui se passe dans leur vie, c'est pas à moi d'en parler. C'est pas à moi de le dire. Moi, je rentrerai jamais comme eux dans cette méchanceté de vouloir faire sortir des choses à travers des blogueurs ou à travers des choses. Parce que, effectivement, ils prennent pas la parole eux-mêmes. Bah oui, mais bon, si tu fais dire les choses par quelqu'un d'autre, c'est exactement la même chose. Moi, je fais pas ça. Moi, je crois au karma. Je crois en certaines choses qui fait que je me permettrai pas de faire ces choses-là. Maintenant, la question que je me pose, c'est, ça y est, vous avez sorti les dossiers 10 fois de la même année d'il y a 10 ans. Maintenant, est-ce que vous allez me laisser tranquille? Est-ce que maintenant, je vais pouvoir faire ma vie correctement? C'est ça que je demande. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les messages de soutien que j'ai eus parce que voilà, il y en a beaucoup qui savent qui je suis, que je suis quelqu'un de parfois maladroit, mais je suis pas méchant. Et je veux le mal de personne. Et encore une fois, merci beaucoup à tout le monde et voilà, je vous embrasse. Voilà, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Moi, c'est vrai que là, ça fait 3-4 jours que je suis dans l'organisation de mon clip, en fait, pour ma musique. Et toutes ces histoires me sont tombées sur la tête au mauvais moment. C'est pour ça que voilà, ça m'a mis un petit peu au moral. Mais maintenant, ça y est, je vais faire comme si de rien n'était. Je vais continuer à bosser mes trucs. Là, je vais au mall parce que en fait, je dois acheter les tenues pour les filles demain pour le clip. Si j'ai un conseil à vous donner, les amis, faites attention à qui vous parlez et à qui vous confiez les choses. Moi, à chaque fois que j'ai eu des problèmes dans ma vie, c'est parce que j'ai confié des choses à de mauvaises personnes. Moi, je suis un peu comme un livre ouvert. C'est-à-dire que du moment que je parle avec quelqu'un, que j'aime bien, que je me sens en confiance, je
je me livre, je dis les choses, je fais confiance. Et après, comme je dis les choses, ça se retourne contre moi. Parce que je fais pas attention. Maintenant, je vais faire plus attention. Je fais déjà plus attention. Mais bon, les choses que j'ai dit il y a 2 ans ou que j'ai fait il y a 3 ans, frère, je peux rien si on me les remet dans la gueule aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'en plus, c'est déformé. Bref, maintenant, là, je suis à fond dans mon truc. Parce qu'il y a bientôt mon titre qui va sortir. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.